Bonjour à tous, nous sommes le mardi 25 novembre 2025, il est 11h24, vidéo pour le mardi 2 décembre 2025. Il y a 3 mois jour pour jour, je faisais le premier bilan climatique de la ville du Mans, aujourd'hui c'est le 27e, et ça tombe très bien pour les 3 mois jour pour jour qu'on commence les bilans climatiques de la ville du Mans, puisqu'aujourd'hui c'est le bilan climatique du mois de janvier 1995, toujours à la ville du Mans, alors qu'il y a 3 mois, le premier c'était en novembre 1992. Alors, on va faire la petite synthèse climatique de ce mois, comme vous en avez l'habitude, avec une température moyenne de 5,8 degrés. C'est un excédent de 0,3 degrés par rapport à la normale. Donc, c'était un mois qui a été plutôt doux dans l'ensemble, donc légèrement supérieur aux moyennes. Côté précipitation, alors là, c'est un mois de janvier qui a été exceptionnel. On avait une première quinzaine qui a été assez sèche dans l'ensemble, mais par la suite, au cours de la seconde quinzaine, on a eu de fortes précipitations. Et donc, regardez le cumul qu'on a relevé, près de 151 mm, soit 150,9 mm. C'est un excédent très important de 129%, puisqu'en temps normal, nous n'avons que près de 66 mm. Donc, si je calcule bien, c'est environ 85 mm en trop par rapport à la moyenne. Enfin, si je ne me trompe pas, que je vérifie. On va dire, excusez-moi, je crois que je dis une bêtise. En fait, c'est 85 mm en trop par rapport à la moyenne. Donc voilà, excusez-moi pour la petite erreur, c'est bien 85 mm en trop par rapport à la moyenne. Et d'ailleurs, c'est le mois de janvier, vous le voyez, le plus arrosé depuis 1965, puisqu'en 1965, il y avait 127,6 mm. Donc vous allez voir dans les archives à venir, on va retrouver des mois de janvier très arrosés, comme en 1998 ou encore en 2004. Bon, je spoil un petit peu, mais bon, c'était pas bien grave. Et puis l'ensoleillement, malgré cela, il a été proche des moyennes, comme aux températures, avec simplement un excédent de 2% et un peu plus de 66 heures de soleil, puisqu'en temps normal, nous n'avons que 65 heures. Donc vous voyez, c'est quasiment 1 heure de trop par rapport à la normale. Donc on était dans un mois de janvier bien classique, malgré des précipitations très excédentaires. Donc nous allons faire le petit résumé décade par décade de ce qu'il y a eu au cours de ce mois, avec une première décade qui a été dans l'ensemble au niveau des températures. On avait bien commencé l'année par un froid tout à fait de saison entre le 1er et le 3 janvier, entre 4-5 degrés à 6 degrés. Les 4-5 janvier ont été bien froids pour la saison, étant entre 0 et 1 degré. Par la suite, la douceur était de retour dès le 6 janvier jusqu'au 10 janvier, avec entre près de 7,5 degrés et 11 degrés 5, un truc comme ça. Tandis que les minimales, on était dans une certaine froidure, si j'ai envie de dire. Vous voyez que c'était généralement entre le 3 et le 7 janvier, on était dans le froid avec des gelées, entre moins 1,5 degré, un truc comme ça, et moins 6 degrés 5, vous voyez. Alors les gelées ont été beaucoup plus limitées, même qu'on les a frôlées les premiers 2, mais également les 8-9 janvier, entre 0 et 1 degré. C'était seule la minimale du 10 janvier, au cours de la première décade, on avait une minimale assez douce, autour de 7 degrés 5. Des précipitations qui ont été faiblement présentes, même s'il y en a eu, elles n'ont pas été trop importantes, notamment le 8 janvier, mais également le 5 janvier. Alors le 5 janvier, vous allez voir que le pictogramme était pluie, alors qu'en vrai, c'était plutôt neige. Mais avec le froid, on va se dire, est-ce que c'était lié à des pluies verglaçantes? Eh bien, on va savoir ça tout à l'heure. Côté ensoleillement, enfin, nous avons eu un ensoleillement au cours de cette première décade qui a été assez bien généreux, avec de belles journées ensoleillées les 2, 3 et 7 janvier, mais également, même si c'était à la moitié de la journée, au cours de la journée du 6 janvier, mais également au cours du 1er janvier, le jour de l'an. Mais entre-temps, on n'a pas trop vu le soleil les 4-5 janvier, mais également du 8 au 10 janvier. Donc voilà, on va s'intéresser à la deuxième décade, pardon,
Alors, une deuxième décade qui, vous voyez que le temps a été bien perturbé dès le 17 janvier. On va savoir ça dans un instant. Mais au niveau des températures, au niveau des maximales, ça a été assez doux dans l'ensemble, les 11 ainsi que du 17 au 20 janvier, entre 10 et 12 degrés 5. Du 12 au 16 janvier, on était entre 6 et 9 degrés, vous voyez, donc c'était dans un froid de saison, voire même dans une fraîcheur de saison plutôt. Au niveau des minimales, ça s'équilibre, avec des gelées moins prononcées, si j'ai envie de dire, entre 0 et 2 degrés 5, 3 degrés, un truc comme ça. Quelques petits excédents, mais pas très importants. 3, 5, 6 degrés, un truc comme ça. Les 11, 18 et 20 janvier. Et donc, ce temps très perturbé qui est arrivé dès le 18 janvier. Alors, le 17 janvier, vous allez dire pourquoi je ne le dis pas, mais il faut savoir que les cumuls de pluie qu'on a relevés au cours du 17 janvier, c'était relevé au cours de la nuit suivante, il faut le noter. Tandis que l'ensoleillement, ça a été un ensoleillement un petit peu moyen, si j'ai envie de dire, mis à part la journée du 16 janvier qui a été une bien belle journée. On a eu des journées qui ont été assez bien ensoleillées, si j'ai envie de dire, notamment les 12, 18 et 20 janvier, mais également le 15, il me semble, même si c'était sur la moitié de la journée entre le lever et le coucher de soleil. Et puis, on va s'intéresser de la dernière décade qui vous intéresse certainement, qui va vous surprendre. Donc, voilà ce qu'il y a eu au cours de la dernière décade. Beaucoup de douceur au niveau des températures malgré ce temps très perturbé, entre 10 et 14 degrés. Notamment, on était tout le temps entre 10 degrés 5, 11 degrés 5 à 13 degrés 5, un truc comme ça. Les minimales aussi ont été bien douces, entre, on va dire ça comme ça, entre 5, 6 degrés à 9 degrés la plupart du temps. Un petit peu de froid, il faut le noter, mais c'est un froid sans gelée, donc on l'a frôlé les 27 et 31 janvier, autour du 0 degré. Des précipitations bien importantes au cours de la dernière décade, vous le voyez, avec 110 mm, 110,1 mm. C'est vraiment l'équivalent d'un mois et demi de précipitations sur un mois de janvier sur la ville du Mans, si je calcule bien. Et puis, conséquence, évidemment, l'ensoleillement, il était quasiment aux abonnés absents, mais on a eu des journées où on a eu un petit peu de soleil, si on dit, notamment les 23 et 28 janvier. On va s'intéresser maintenant aux événements marquants de ce mois de janvier 1995, et vous allez me dire qu'il y en a pas mal au cours de la seconde quinzaine. Eh bien, on va le voir ça. On va le voir, mais déjà, on va parler de la première quinzaine, puisqu'il y a des événements marquants. Avec le 1er janvier, un jour de l'an qui a été dans l'ensemble dans un froid de saison. Vous voyez qu'on était à 2 degrés 3 sous les normales, que ça soit en minimal, mais également en maximal, avec une minimale de 0,4 degrés, avec des averses qui se sont probablement invitées en fin de nuit, et que ça s'est dégagé par la suite au cours du début de matinée au lever de soleil. Donc une belle première matinée du jour de l'an avec du soleil, c'est une bonne nouvelle. L'après-midi aussi a été bien ensoleillé, même si les nuages se sont invités avec des toitures autour de 5-6 degrés, mais que la maximale était de 6,1 degrés relevée à 14h40. Ensuite, le 3 janvier, nous avons eu droit à la minimale la plus basse de ce mois, de l'ordre de moins 6,5 degrés relevée à 8h du matin. Et voyez les températures qu'on a relevées au cours de la nuit précédente, mais également la matinée. Ça a été très froid, entre moins 3, moins 4 degrés à moins 6, moins 6 degrés 5, ce qui peut paraître justifié. Le 5 janvier ensuite, c'était autour de la maximale la plus basse de ce mois de 0,2 degrés, relevé plutôt le lendemain à 6h50 du matin. On va voir ça dans quelques secondes. Et vous voyez qu'au cours de la journée, il faisait très froid avec un ciel très couvert et des températures de moins 1, moins 0,5 degrés généralement l'après-midi. Et vous voyez qu'au cours de la soirée, on a eu des précipitations. Vous voyez qu'il y a eu le pictogramme pluie à 23h, mais avec les températures froides, on a pensé que ça aurait été de la neige. Mais non, en fait, il me semblerait qu'il s'agissait de pluie verglaçante. Et quand on regarde les températures de la nuit du 5 au 6 janvier 1995, vous voyez qu'on était tout le temps autour du 0 degré. Et donc, forcément, c'était probablement des pluies verglaçantes. Et c'est pour cette raison qu'on avait la température maximale de 0,2 degrés du 5 janvier 1995. Je vous remonte à quelle heure elle a été relevée. 6h49 du matin, près de 6h50 du matin, qui a été relevée vers
entre 6 et 7 heures du matin. Donc voilà pour cette information. Ensuite, le 8 janvier, nous avons eu droit à une journée où on a eu la première perturbation pluvieuse, il me semble. Alors certes, il y avait quelques petites pluies ou bruines qui se sont invitées en fin de nuit, mais également en fin de matinée, ce qui peut être classique avec même des brouillards qui se sont invités, avec un taux d'humidité à 100% ou 99%, mais on a eu de la vraie pluie qui s'est invitée au cours de la soirée, avec des pluies modérées à fortes, si j'ai envie de dire. Donc, vous voyez les cubes de pluie qu'on a relevés en l'espace d'une heure. Le 11 janvier, ensuite, c'est pas vraiment un événement marquant de ce mois, mais j'ai envie de vous dire qu'il a fait plus doux le matin que l'après-midi. Alors, le matin, on était autour des 11 à 11 degrés 5 la plupart du temps, autour de 9 degrés à la mi-journée, même fin de matinée. Et l'après-midi, on était autour des 8 à 8 degrés 5, un truc comme ça. Donc, c'est un petit peu les températures à l'envers sur la journée, si tu veux dire, ce qui est assez rare. Bon, température à l'envers, c'est un terme un petit peu incorrect, mais bon, c'est comme ça s'il fait plus doux le matin que l'après-midi. Le 16 janvier, c'était la dernière belle journée ensoleillée et de temps calme, si j'ai envie de dire, entre guillemets, avant le temps très perturbé au cours de la seconde quinzaine, vous le voyez. Mais il fallait faire face à une nuit bien froide pour la saison, autour de moins 2 à moins 3 degrés 5. Vous voyez les températures qu'on a relevées, moins 3 degrés 6 relevé de minimale là, peu après 8h45 du matin, donc au moment du lever du soleil, même si ça s'est joué à 1 minute près, et avec une maximale de saison de 8,3 degrés relevée à 15h10, puisque vous voyez que le 18 janvier, dans la nuit du 17 au 18 janvier 1995, qui coïncide, sachez-le, avec la naissance de Jack Miller, le pilote moto australien, bon, je spoil un petit peu pour les archives de MotoGP qu'on va savoir ça dans très longtemps. Vous voyez que le temps a été très perturbé avec beaucoup de pluie qu'on a relevé et que la température a bien baissé. On était passé de 12 degrés à 1h du matin à près de 8 degrés à 2h du matin. Et vous voyez qu'à l'issue de ces pluies, on avait un temps partagé entre nuages et éclaircies, avec même des averses qui se sont invitées, des averses qui sont même accompagnées de grêle au cours de la fin d'après-midi, avec des températures autour de 5 à 6 degrés, vous le voyez, et que ces averses sont même poursuivies au cours de la soirée et du début de nuit suivant. Le 20 janvier ensuite, alors là, avec ce temps très perturbé, je vous le dis tout de suite qu'on a eu des perturbations au cours des relevés de la station météo d'infoclimat de la ville du Mans. Donc, si vous voyez qu'on n'a pas le pictogramme du temps, enfin même de la température plutôt, eh bien c'est normal, c'est que la station a eu des problèmes techniques. Donc, je tiens à m'en excuser pour la gêne occasionnée. Donc, le 20 janvier, ce jour-là, on a eu également à nouveau une nuit bien pluvieuse du 19 au 20 janvier. Température autour de 8 à 8 degrés 5 la plupart du temps. Ce jour-là, nuages et éclaircies alterneront le matin, mais l'après-midi, temps perturbé, de nouvelles averses et parfois même orageuses. C'est rare pour un 20 janvier d'avoir des orages en cette période de l'année. Regardez les relevés qu'on a relevés en milieu d'après-midi, mais également en début de soirée, ce qui peut être justifié. Donc des orages, c'est vraiment impressionnant. Et ensuite, le 21 janvier, alors là, c'était vraiment une journée très perturbée, après une matinée assez calme. Il fallait vraiment le dire vite, parce qu'après, pendant toute l'après-midi et la soirée, on avait des pluies soutenues et torrentielles, avec même beaucoup de vent. Alors les rafales sont encore incorrectes, je vous prie de m'en excuser, mais tout viendra dans l'ordre d'ici la fin de l'année, voire au début de l'année 1996, il me semble. Donc, je tiens à vous le dire tout de suite. Donc, vous voyez beaucoup de pluie qu'on a relevée entre l'après-midi et la fin de soirée, vous voyez. Et le 22 janvier, vous voyez que ces pluies avaient du mal à s'estomper avec des pluies qui ont été moins soutenues, si j'en dire plutôt, mais que la douceur était de la rigueur, avec même beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 100 km/h. Vous l'avez vu dans la climatologie mensuelle. Et donc, vous voyez, les températures, c'est vraiment très doux, avec 9 degrés de minimale relevée plus tôt la veille à 19h, vous l'avez vu, et que la maximale de 14,1 degrés était relevée à 15h15. Et il me semble que c'était la journée la plus douce de ce mois, et bien je vous le confirme. Donc vraiment un week-end des 21 et 22 janvier 1995 sur la ville du Mans qui a été très perturbé. Le 24 janvier ensuite, nous avons eu droit à une journée où on a eu à nouveau des pluies bien copieuses,
notamment au cours de la soirée et au cours du début de nuit. Vous allez me dire, est-ce que ça a continué au cours de la journée du 25 janvier? Eh bien, je vous le confirme, il a continué de pleuvoir au cours de la nuit, mais également au cours de la journée. Alors, au cours de la journée, les pluies ont été moins fortes, pardon. Mais en début de nuit suivante, il a encore pas mal plu. Et forcément, vous allez dire qu'avec toutes ces précipitations, il y a eu des inondations sur la ville du Mans. Eh bien, je peux vous le confirmer. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, et d'autant plus qu'une avenue qui est pas très loin de chez moi, qui n'est pas celle où j'habite, mais qui est à environ 1-2 km de j'habite, a été sous les eaux pendant 15 jours, sachez-le. Donc vraiment un temps bien perturbé. Et vous l'avez vu, les températures du 24 janvier ont été pratiquement dans les normes de saison. Elles sont passées dans une grande douceur au cours de la journée du 25 janvier. Celles du 26 janvier ont de nouveau baissé, mais c'était au cours de journée. Après une matinée, encore une fois, bien pluvieuse. L'après-midi, on a eu des averses qui se sont bien invitées et des températures en chute. Autour de 7 degrés l'après-midi, alors qu'on était autour des 11 à 12 degrés le matin. Ensuite, le 27 janvier, on a eu encore pas mal de pluie, avec des précipitations essentiellement l'après-midi, mais également au cours de la soirée. De moins en moins de perturbations, il y en a encore eu au cours de la station d'infoclimat, avec des relevés indisponibles de la température ou encore du vent en km/h, mais également en rafale, mais également la pression atmosphérique, donc je vous prie de m'en excuser encore une fois. Donc voilà, et d'autant plus que la minimale était bien frisquette de 0,2 degrés, relevée à 8 h du matin, et que ensuite tout est redevenu dans l'ordre ou presque le 29 janvier, avec le retour à la normale de la station. Même s'il y avait encore pas mal de pluie parfois soutenues au cours de cette journée, il faut le noter au cours du milieu de nuit, entre 1h et 2h du matin, avec 3 mm en l'espace d'une heure entre 1h et 2h du matin, mais également entre 22h et 23h. Donc voilà, ça peut paraître justifié. Et puis le dernier événement marquant de ce mois, le 31 janvier, c'était une journée calme, sans pluie. Même si c'était pareil le 23 janvier, je ne vous l'ai pas montré, je préfère vous montrer celle du 31 janvier, puisque ce jour-là, on avait une minimale de 0 degré tout rond à 2h05 du matin, et que la maximale était de 11,6 degrés relevée à 15h45 avec des températures qui ont même fait l'Everest. Comme vous pouvez le constater, avec les températures relevées entre 1h et 12h, soit midi, et entre 13h et minuit, soit 0 heure. Donc vous voyez que la première nuit, enfin la nuit au passage du mois de février, a été bien douce. Et est-ce que le mois de février va être moins pluvieux que le mois de janvier? Eh bien, je vous y donne rendez-vous ce jeudi, où je vous souhaite de passer une excellente journée sur ma chaîne YouTube. Et je vous remercie pour votre attention. Et donc, je vous dis à jeudi pour le bilan du mois de février.